Bonjour tout le monde, ici Julie du programme À la découverte de l'univers. Vous avez peut-être entendu parler de l'étoile Bételgeuse récemment, qui est une étoile dont on a parlé beaucoup dans les médias parce qu'on pensait qu'elle était peut-être sur le point d'exploser. Bref, des choses se passent avec elle, elle est très intéressante. Et je me suis dit que ça pouvait être une belle occasion de parler de science avec vos élèves, de parler d'étoiles, d'évolution d'étoiles, ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, parce qu'il y a encore beaucoup d'inconnus. Mais surtout, de les inviter, en fait, de vous inviter à lever les yeux vers le ciel, à observer Bételgeuse par vous-même et à voir les changements au cours des prochaines semaines. Alors, voici, que se passe-t-il avec l'étoile Bételgeuse? Bételgeuse est une étoile assez brillante dans le ciel qu'on peut facilement identifier dans le ciel en hiver, donc ça tombe bien, on peut la voir ces temps-ci. Elle fait partie de la constellation d'Orion dans la mythologie gréco-romaine. Alors, Orion, ça ressemble un peu à un sablier avec les deux épaules, Bételgeuse et Bellatrix. La ceinture d'Orion au centre, 3 étoiles, à peu près la même luminosité, assez facile à identifier. Et les pieds d'Orion, dont Rigel ici, qui est assez brillante aussi. Alors, Bételgeuse, c'était l'étoile qui est en la position numéro 10 dans la liste des étoiles les plus brillantes du ciel. Donc, très facile à observer. Et là, elle a pâli beaucoup dans les derniers mois, au point de se retrouver à la 21e position. Et cette différence-là, ça se remarque à l'œil nu. Donc, pour ceux qui connaissaient bien Orion dans le ciel, on peut remarquer la différence et voir que Bételgeuse est beaucoup moins lumineuse qu'elle l'était. Et ça a intrigué les astronomes parce que Bételgeuse, c'est une étoile intéressante, c'est une étoile en fin de vie, en fin d'évolution. Et on se demandait si c'était un signe là, qui annonçait un peu qu'il allait avoir des changements encore plus majeurs qui allaient arriver. Ça, c'est un peu intriguant. Vous allez voir pourquoi dans quelques minutes. Donc, Bételgeuse est une étoile super géante rouge. Sa couleur paraît même à l'œil. On peut le voir qu'elle est un peu rougeante. Et c'est une étoile très, très grande. En fait, l'image que vous avez ici, c'est vraiment comme le disque de Bételgeuse. Souvent, les étoiles observées au télescope, ça va tout simplement être un point de lumière. Mais Bételgeuse, on est capable de voir le cercle. C'est vraiment son disque. Et elle est si grande que si on la plaçait au centre du système solaire, toutes les planètes jusqu'à Jupiter seraient à l'intérieur de l'étoile. Alors imaginez ici la grosseur, on voit bien les orbites des planètes jusqu'à Jupiter. Imaginez la grosseur de Bételgeuse qui engloberait une bonne fraction de notre système solaire. C'est assez impressionnant, beaucoup, beaucoup plus grosse que le Soleil. Et la prochaine étape dans son évolution d'étoile, dans le fond, ça va être d'exploser. C'est ce qu'on appelle une supernova. Et quand une étoile devient supernova, elle devient extrêmement brillante. Et c'est pour ça que ça serait intéressant, parce que Bételgeuse, soudainement, deviendrait très, très, très brillante dans le ciel. On pourrait facilement la voir même de jour. Et je vous invite à aller voir la liste des autres ressources que j'ai mis sur la page web, justement, pour aller voir un peu une simulation de ce que ça donnerait dans le ciel si Bételgeuse explosait. Le problème, c'est qu'il est impossible de savoir exactement quand ça va arriver. Ça pourrait être demain ou ça pourrait être dans 100 000 ans. Et là, comme Bételgeuse changeait dans le ciel, certains se demandaient si c'était un signe précurseur, malgré que ça serait un peu bizarre qu'elle se mette à pâlir avant d'exploser, mais bon, il y avait des choses qui se passaient, donc c'était un petit peu intriguant. Vous pouvez voir ici, d'ailleurs, les observations de Bételgeuse au début et à la fin de 2019. Donc, en janvier 2019, en décembre 2019, on voit une baisse de luminosité, même un peu un changement de forme. En fait, c'est pas super bien compris présentement ce qui se passe sur Bételgeuse. Et ça nous donne une belle occasion justement d'étudier les étoiles super géantes rouges en fin de vie et de mieux les comprendre. Donc, il y a beaucoup de recherches présentement qui se font sur l'étoile Bételgeuse. Ce qu'il faut comprendre, sans aller dans tous les détails, c'est que Bételgeuse est aussi une étoile variable, ce qui veut dire que sa luminosité, sa brillance varie au cours du temps. En général, les baisses de luminosité, le changement qu'on observe, c'est pas très évident, pas autant que celle qu'on vient d'observer dans le fond, celle qu'on vit présentement. Mais dans les derniers mois, elle a vraiment baissé beaucoup de luminosité. Mais là, comme on s'y attendait un petit peu, dans le fond, depuis la fin février, la luminosité de Bételgeuse remonte tranquillement. Ce qui veut dire que le changement qu'on a observé, dans le fond, la baisse historique un peu de luminosité, c'était dû vraiment au fait que c'est une étoile variable et non au fait qu'elle serait vraiment à la toute fin de sa vie et qu'elle serait sur le point d'exploser. Donc, pour l'instant, l'idée d'une supernova dans les prochains temps, peut-être qu'on va falloir attendre encore un peu plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller dehors et l'observer. Et pour vous montrer comment bien la trouver dans le ciel, cette constellation, je vais utiliser un programme qui s'appelle Stellarium, qui est gratuit et que vous pouvez utiliser facilement. C'est un programme très, très utile qui nous montre le ciel de notre position. Il faut indiquer où on est et à n'importe quelle heure de la nuit.
Donc, c'est assez facile de l'observer. Si vous regardez vers le sud, dans ce cas-ci, c'est vers 19 heures, mais dans le fond, après le coucher du soleil, la forme d'Orion est assez évidente. Encore une fois, hein, c'est comme le sablier ici. Donc, Bételgeuse, c'est l'épaule du côté gauche, selon notre perspective. Les étoiles que vous allez voir facilement dans ce coin-là, dans le fond, il y a Sirius, qui est l'étoile la plus brillante dans le ciel de nuit, donc qui est très brillante, et la ceinture d'Orion pointe vers Sirius du côté gauche vers le bas. Et vous allez aussi voir plus loin vers la droite Vénus, qui est de loin le point le plus brillant dans le ciel ces temps-ci. Donc très très belle Vénus vers le sud-ouest, vers l'ouest. Ce soir, la Lune est ici, mais elle ne sera pas là dans les prochains jours. Donc tout dépendant quand vous allez regarder cette vidéo, ne vous fiez pas à la Lune, mais plutôt peut-être à Sirius, à Vénus et à la ceinture d'Orion, qui est très facile à voir. Et comparer Bételgeuse avec Bellatrix, qui est l'étoile juste ici, et à Rigel. Donc, encore une fois, Bételgeuse devrait remonter en luminosité pour égaler environ Rigel, alors que présentement, elle est plutôt de la luminosité de Bellatrix. Donc, je vous invite fortement à parler de Bételgeuse avec vos élèves et à aller l'observer dans le ciel au cours des prochaines semaines, prochains mois, comment sa luminosité va remonter. Et dites-vous qu'il y a plein de scientifiques en arrière de tout ça qui essaient de comprendre ce qui se passe exactement parce qu'il y a encore plein de choses inconnues, même si c'est une étoile très brillante et qu'on voit très bien dans le ciel. À la prochaine!